Bonjour à toi. Si tu es ici, c'est sûrement parce que tu te poses des questions. Peut-être qu'elle te plaît, qu'elle occupe tes pensées, mais quelque chose te tracasse. Elle ne te donne pas autant de nouvelles que tu l'espérais, ou peut-être même qu'elle ne répond pas du tout. Tu te demandes pourquoi. Est-ce que c'est toi qui as fait quelque chose de mal? Est-ce qu'elle n'est pas intéressée? Est-ce qu'elle joue avec tes sentiments? Ou peut-être qu'elle est juste occupée et tu ne sais pas comment interpréter son silence. Ce que tu ressens, je le comprends. Ce moment où on se met à douter, où on essaye de décrypter les silences de l'autre, on l'a tous vécu à un moment ou un autre. Et ça peut être frustrant, parfois même un peu blessant. Tu te demandes si tu dois insister, attendre ou simplement passer à autre chose. Ces questions sont normales et elles montrent à quel point cette personne compte pour toi. Mais laisse-moi te dire une chose importante. Peu importe la situation, tu as le pouvoir de la reprendre en main. Ce silence n'est pas une fin en soi, c'est une opportunité. Une opportunité de comprendre ce qui se passe, de clarifier tes attentes, et surtout de te reconnecter avec toi-même. Dans les lignes qui suivent, je vais t'aider à y voir plus clair. On va explorer ensemble les raisons possibles derrière son comportement, mais aussi ce que tu peux faire pour te sentir plus serein. Car, au-delà des réponses que tu cherches sur elle, il est essentiel que tu prennes soin de toi, de ta confiance et de ton bien-être. Alors, prends un moment pour te poser, laisse de côté les doutes et les frustrations, et plonge avec moi dans cet échange. Tu es prêt? Je suis là pour t'accompagner, et je te promets que tu repartiras avec des clés pour avancer, avec ou sans elle. Commençons ensemble. Quand quelqu'un nous plaît ou qu'on est attiré par une personne, on a souvent tendance à imaginer qu'elle est totalement sûre d'elle, inébranlable, et parfois même insensible aux doutes ou aux questionnements. Cette perception, bien que fascinante, est souvent loin de la réalité. Derrière une apparence de confiance absolue, se cachent parfois des fragilités, des hésitations, ou même une peur de trop s'investir. Lorsque quelqu'un adopte une posture de détachement, comme ne pas répondre à un message ou mettre du temps à donner des nouvelles, cela peut donner l'impression qu'il ou elle détient tout le pouvoir dans la relation. Ce comportement peut sembler calculé, mais il est souvent involontaire. La personne peut simplement être occupée, distraite, ou même chercher inconsciemment à garder une certaine distance émotionnelle. Cependant, notre cerveau, influencé par nos propres insécurités, interprète ces signes comme une supériorité émotionnelle. On se dit, si elle ne répond pas, c'est qu'elle ne ressent rien, ou encore, si elle agit comme ça, c'est qu'elle est intouchable. Mais cette interprétation est biaisée. En réalité, personne n'est inébranlable. Tout le monde a ses doutes, ses moments de faiblesse et ses peurs, même si cela ne se voit pas. Les mécanismes de défense derrière cette attitude. Le silence ou le détachement peut parfois être une manière inconsciente pour l'autre personne de se protéger. Par exemple, la peur de l'engagement. Certaines personnes adoptent une posture distante parce qu'elles ont peur de s'attacher ou de prendre un risque émotionnel. Elles préfèrent alors maintenir un certain contrôle en évitant de trop donner. L'appréhension d'être vulnérable. Montrer trop d'intérêt ou répondre immédiatement peut être perçu comme un signe de faiblesse par certains. Paradoxalement, en voulant paraître fort, ils se coupent de leurs émotions et des interactions sincères. Un besoin d'espace ou de liberté. Certaines personnes valorisent leur indépendance et peuvent mal gérer les attentes implicites liées à la communication constante. Ce n'est pas qu'elles ne s'intéressent pas, mais elles expriment leur attachement différemment. Il est important de comprendre que cette illusion de force inébranlable peut être amplifiée par tes propres peurs ou doutes. Tu te compares à une image que tu te fais d'elle, sans forcément connaître ses véritables pensées ou sentiments. Tu te dis, elle est forte, elle n'a pas besoin de moi. Mais moi, je ressens le besoin de lui parler. Cette asymétrie est souvent un piège que nous tend notre propre esprit. On parle souvent aussi de la peur masculine du rejet, mais les femmes en souffrent tout autant, parfois davantage. La société leur a inculqué que faire le premier pas est risqué. Elles craignent de paraître vulnérables ou trop insistantes. Plus ces sentiments pour vous sont intenses, plus elles se sentent exposées à l'idée de vous écrire. Elle réfléchit. Et s'il ne répond pas? Et s'il se moque de moi?
Ces doutes la paralysent. Que faire? Continuez à montrer de l'intérêt, mais sans insistance. Trouvez un équilibre. Faites un geste quand cela semble juste, mais respectez-vous suffisamment pour ne pas courir après quelqu'un de manière incessante. Suivez le conseil de Marc Aurèle. Ne perds plus de temps à discuter sur ce qu'un homme bon devrait être. Sois cet homme. Concentrez-vous sur vos passions, développez vos forces, construisez une vie dont vous êtes fier. Ce rayonnement attire naturellement les autres et leur donne envie de dépasser leurs propres peurs. Une autre raison de son silence peut être l'incertitude. Si vos actions ou comportements sont ambigus, elle peut hésiter. Par exemple, vous souriez et êtes charmant, mais ne donnez pas suite. Vous êtes attentif un jour, distant le lendemain. Cela la pousse à douter de vos intentions. Elle se demande « Est-ce que je me fais des illusions? Pourquoi est-il si imprévisible ?» Soyez clair. Les femmes respectent les hommes qui expriment leurs intentions avec assurance. Cela ne signifie pas tout dévoiler d'un coup, mais éviter de jouer à des jeux ou d'envoyer des messages contradictoires. Une communication honnête élimine les doutes et ouvre la voie à une connexion plus authentique. Enfin, dans toute relation, qu'elle soit naissante ou établie, l'absence possède un pouvoir unique. Elle agit comme un catalyseur, amplifiant les émotions, les désirs et même les réflexions sur la personne qui manque. Pourtant, ce pouvoir, bien qu'il soit parfois perçu comme une arme, est en réalité un phénomène naturel, presque universel, dans les dynamiques humaines. Pourquoi l'absence est-elle si puissante? L'absence, qu'elle soit physique ou émotionnelle, crée un vide. Et ce vide, loin d'être neutre, pousse notre esprit à combler ce qui manque. C'est un mécanisme psychologique connu. Lorsqu'une personne qui nous est chère ou qui suscite notre intérêt n'est pas présente, notre imagination entre en jeu. On commence à se poser des questions, à rejouer des souvenirs, à fantasmer des scénarios futurs, ou même à exagérer son importance dans notre vie. Ce phénomène repose sur le principe de rareté. Quand quelque chose ou quelqu'un se fait rare, on a tendance à lui accorder davantage de valeur. L'être humain est naturellement attiré par ce qu'il ne peut pas avoir facilement. En d'autres termes, l'absence peut intensifier l'attachement et le désir. L'absence agit sur plusieurs plans émotionnels, le manque et le désir. Lorsqu'une personne qui nous plaît est absente, on ressent un manque. Ce manque ne fait que renforcer le désir de la retrouver, car on se concentre sur ses qualités, ses gestes et les moments partagés. L'attente et la frustration. Paradoxalement, l'absence peut aussi provoquer de la frustration, surtout si elle n'est pas expliquée. Ce sentiment peut intensifier l'envie de renouer le contact, car on cherche à apaiser cette tension. L'idéalisme. L'absence pousse parfois à idéaliser la personne. En son absence, on oublie ses défauts ou ses imperfections, et on la place sur un piédestal. Finalement, l'absence agit comme un révélateur. Elle permet de voir ce que l'autre ressent réellement, de mesurer son attachement et de clarifier la dynamique de la relation. Mais pour qu'elle soit efficace, elle doit être utilisée avec sincérité et parcimonie. C'est un outil pour renforcer les liens, non pour manipuler ou contrôler. L'absence, dans son essence, ne signifie pas se retirer pour de bon. Elle symbolise l'importance de créer des espaces dans la relation, de laisser le désir et l'intérêt grandir naturellement. Si elle est utilisée avec sagesse, elle peut transformer une relation en une connexion encore plus profonde et authentique. Dans le jeu complexe des relations humaines, comprendre les dynamiques subtiles qui se cachent derrière le silence de l'autre peut transformer votre perception. Ce n'est pas toujours une question d'intérêt ou de désintérêt, mais souvent un mélange de conditionnement culturel, de peur personnelle et de malentendus. Si elle ne vous contacte pas, cela ne signifie pas qu'elle n'éprouve rien. C'est peut-être qu'elle est prise dans ses propres doutes ou qu'elle teste inconsciemment la solidité de votre intérêt et votre capacité à rester centré. Pour naviguer dans cette situation avec sérénité, il est essentiel de se rappeler que votre valeur ne dépend pas de l'attention ou de la validation de l'autre. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de votre récit, non pas en forçant une réaction, mais en cultivant la patience, en travaillant sur vous-même
et en rayonnant une confiance tranquille. Cela ne signifie pas ignorer l'autre ou jouer à des jeux, mais bien d'adopter une posture équilibrée qui invite à un dialogue authentique. Les enseignements du stoïcisme nous rappellent que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Utilisez cette sagesse pour rester fort et centré. Prenez le temps de réfléchir à vos propres besoins et à vos propres intentions. En étant clair, respectueux et confiant, vous envoyez un message puissant. Vous êtes une personne qui se respecte et qui valorise des relations fondées sur la réciprocité et la compréhension mutuelle. Et surtout, rappelez-vous que les relations ne doivent jamais devenir un fardeau émotionnel ou un lieu de lutte constante pour l'attention. Si elle ressent quelque chose pour vous, elle finira par trouver un moyen de surmonter ses peurs et ses doutes pour se rapprocher. Dans le cas contraire, sachez que ce n'est pas une perte, mais une opportunité de trouver une connexion plus alignée avec vos attentes. Finalement, l'amour et l'attraction ne sont pas des jeux de pouvoir, mais un échange fluide où chacun peut s'exprimer librement et être pleinement lui-même. En adoptant cette approche, non seulement vous vous offrez la possibilité de mieux comprendre les autres, mais vous devenez également une meilleure version de vous-même. Vous gagnez en maturité émotionnelle, en confiance et en sérénité, des qualités qui, en elles-mêmes, attirent des relations sincères et épanouissantes. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez découvrir encore plus de conseils et d'astuces pour enrichir vos relations, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochains contenus. Ciao!